Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous aussi vous voulez en savoir plus sur le projet Ada Cardano, son dernier fork Vasil et toutes les améliorations attendues par ce fork, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo et on commence tout de suite après ça évidemment. Et salut à toi, bienvenue dans le Crypto Club. Ici on parle blockchain et investissement. La semaine dernière on a fait un sondage dans lequel ADA est ressorti top 2, donc on vous fait une vidéo sur ADA aujourd'hui. Évidemment pour nous soutenir, nous donner de la motivation, soutenir notre entreprise et nous lancer davantage vers la route des 10 000 abonnés, je t'invite à t'abonner à la chaîne, liker ce contenu, c'est quand même la meilleure chose que tu puisses faire. Et en plus YouTube il kiffe, ça fait qu'il va nous mettre en tête de liste dans les résultats de recherche, ça va augmenter notre visibilité. On compte sur toi l'ami, abonne-toi à la chaîne et mets un petit pouce bleu vers le haut. C'est parti, on commence la vidéo tout de suite. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un petit récap concernant le projet Ada Cardano évidemment, et puis un petit récap concernant le fork Vasil. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet de ce que va nous apporter cette nouvelle ère du projet Cardano qui est l'ère Basho. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous passer sur les slides et puis on va regarder tout ça ensemble. Donc pour ce qui est du projet Ada Cardano, c'est très simple, c'est une blockchain de 3e génération, donc dite optimisée. Elle fonctionne avec un système de validation en proof of stake, donc ça veut dire qu'en gros il va falloir stacker des jetons ADA pour sécuriser la blockchain. Il va pas falloir miner des jetons pour pouvoir la sécuriser. Ça c'est la particularité du token ADA et donc particulièrement du proof of stake. Alors elle a été fondée, le projet Cardano, par Charles Hoskinson en 2017. Et puis le projet Cardano va reposer sur 3 piliers principaux que vont être la Cardano Foundation, qui va s'occuper en fait de travailler avec tous les régulateurs et les législateurs, donc qui va se charger finalement des relations externes avec le projet Cardano et le monde extérieur, dirons-nous. Ensuite, on a le second pilier qui est IOG, donc Input Output Hong Kong, donc IOHK. Alors, je ne sais pas exactement, on le trouve différentes abréviations. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui est chargé de tout ce qui est ingénierie, donc recherche et développement en ce qui concerne le projet Cardano. Et enfin, Emurgo, une sorte d'incubateur de start-up basé à Hong Kong. Alors je vous disais, il a été fondé par Charles Hoskinson. Grosso modo, lui, c'est un mec qui a travaillé dans la tech. Il a participé à la création d'Ethereum avec Vitalik Buterin. Mais grosso modo, en 2014, ils étaient sur une divergence idéologique. Ce qu'il voulait Hoskinson, c'était faire du business avec la blockchain. Et ce que voulait Buterin, c'était faire plutôt quelque chose, on va dire, de friendly et d'ouvert, un petit peu open source. Donc Hoskinson, il avait une vision plutôt commerciale du projet. À partir de là, du coup, Ethereum a décidé d'écarter Hoskinson, qui a fondé son propre projet, Ada Cardano. Alors le projet Ada Cardano, il a certaines spécificités que d'autres n'ont pas et que d'autres vont également lui emprunter ou qu'il aura emprunté à d'autres, mais on va plutôt dire que les autres lui auront emprunté puisque Ada Cardano est là quand même depuis 2017 me semble-t-il. Donc ce qu'il faut retenir concernant le projet Ada Cardano, c'est que c'est un projet qui est examiné par des pairs. Donc ça veut dire que avant d'exister, ce projet il a été soumis à d'autres personnes du milieu qui ont plus ou moins validé le projet, donné leur aval, et ça c'est relativement intéressant. C'est pas forcément le cas de tous les projets blockchain. En plus de ça, on va retrouver les options classiques, c'est-à-dire le stacking, malgré le fait que pour pouvoir sécuriser la blockchain, on n'est pas obligé de bloquer ses jetons durant une période définie. On peut stacker, déstacker ses jetons à volonté dans n'importe quel nœud ou dans n'importe quelle délégation. Et puis évidemment, puisque c'est une blockchain en proof of stake, elle est beaucoup moins énergivore qu'une blockchain en proof of work comme celle du Bitcoin. Et donc du coup, elle va être beaucoup plus intéressante en ce qui concerne les coûts énergétiques. Et puis on va terminer par le fait qu'elle sera du coup scalable par sa nature proof of work. Et tout comme le Bitcoin, il y a une quantité limitée d'ADA. Donc je vous laisse creuser et approfondir ces informations. Et puis on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet concernant l'ère Basho, c'est-à-dire l'ère dans laquelle nous nous trouvons. Mais avant, je vais vous faire un petit récap du fonctionnement des aires de Cardano qui correspondent plus ou moins à son roadmap. En fait, qui ne correspondent pas plus ou moins à son roadmap, mais qui correspondent totalement à son roadmap. C'est le roadmap de Cardano. Avant de voir les différentes aires qu'on a traversées avant d'arriver dans notre ère Basho, qui est marqué par le fork Vasil.
Alors le fork Vasil, il a 3 objectifs qui sont marqués et les objectifs ils sont clairs, c'est optimiser et renforcer la structure du réseau ADA Cardano, réduire drastiquement le coût des transactions ainsi que la vitesse des échanges d'informations au sein du réseau. Donc ça, c'est ce que va commencer à apporter Vasil à la blockchain Cardano et donc faire entrer le réseau Cardano dans une nouvelle ère qui est l'ère Basho. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'arriver dans l'ère Basho, on a traversé différentes ères qui correspondent au roadmap de Cardano et qui renvoient chacune à des étapes clés du développement du projet. On a par exemple la première ère Byron qui a pour vocation de poser toutes les bases du projet Cardano, donc développement du protocole, la crypto ADA, tout ça. Donc Byron, cette première ère de Cardano qui est arrivée en 2015, a clairement posé les fondations du projet. On est ensuite rentré dans une ère qui s'appelle l'ère de Shelly, donc qui avait pour objectif de favoriser la décentralisation. Et d'ailleurs, l'ère de Shelly a apporté beaucoup au projet Cardano, puisqu'il s'est concentré sur tout ce qui est les incentives, les systèmes de récompense, les nœuds, les délégations. Et aujourd'hui, le projet Cardano est clairement fier d'avoir un des réseaux les plus décentralisés au monde, avec plus de 3000 pools de participation actifs à l'heure où je vous parle. Alors ensuite, après l'ère Shelly, on est rentré dans l'ère Gogun. Et alors là, l'objectif, c'était d'optimiser les smart contracts, de développer tout ce qui était smart contract, ce qui a été l'occasion d'implémenter donc Plutus, le wallet, le langage Marlowe qui a été également optimisé au sein de la blockchain ADA Cardano, et enfin la machine virtuelle Yell qui a été mise en place au milieu de nombreuses autres fonctionnalités. Alors ce qu'il faut quand même retenir avant de poursuivre, c'est que dans notre nouvelle ère Basho, il va y avoir des mises à jour qui vont être apportées au langage natif de Cardano. Le langage natif de Cardano, il s'appelle Plutus, et donc du coup il correspond un petit peu que c'est comme un langage, on va dire JavaScript pour ce qui est de faire des pages web, sauf que là c'est un langage appliqué avec un script appliqué à la blockchain Cardano. Donc si on veut développer des applications ou toute chose sur la blockchain Cardano, il faudra qu'on apprenne à coder, à écrire à parler avec le langage Plutus. Donc Plutus V2, qu'est-ce que c'est? Donc je vous le disais, c'est le langage natif de Cardano, mais ça on parle de Plutus. Et Plutus V2, donc c'est une des améliorations majeures qui va être apportée par le fork Vasil, qui, je le rappelle, nous fait rentrer donc dans cette fameuse ère qui est l'ère Basho. Donc l'ère Basho, son objectif, c'est d'optimiser toutes les applications sous-jacentes au projet Cardano. Donc ça veut dire que le projet est posé, il est développé, décentralisé, il y a les smart contracts. Maintenant, il va falloir optimiser tout ça pour le rendre scalable et être en mesure de répondre à la demande. Donc on a un Tim Harrison ici à gauche qui nous explique dans un article que vous pourrez retrouver sur les blogs de Cardano que cette mise à niveau de Plutus, qu'est-ce qu'elle va permettre? C'est de ne pas être obligé à chaque fois de réimplémenter toute sa chaîne de script dans chacun des blocs. On n'aura pas à payer à chaque fois les frais pour d'entrée et sortie du script, puisqu'il ne sera pas obligatoire d'avoir le script inclus dans la transaction. Ça sera un petit peu comme une bibliothèque, une sorte de ref qui sera dans le bloc, qui renverra directement au script. Donc déjà, ça prendra beaucoup moins d'espace dans les blocs, et en plus de ça, ça va clairement réduire le coût des transactions, puisqu'il n'y aura plus besoin de lire tout le script. Et donc du coup, par continuité, ça va contribuer à remplir un des 3 objectifs du fork Vasil, qui est d'optimiser la blockchain dans son sens global. Et on l'a vu, puisque Plutus V2, juste cette petite optimisation au niveau du système de référencement des scripts va permettre d'économiser énormément d'espace au sein d'un bloc. D'ailleurs, il y a le projet Artano, c'est un projet NFT basé sur la blockchain Cardano, qui a testé ce nouveau langage Plutus V2 et qui peut noter une réduction de 90% de la taille de son script et d'environ 75% des coûts de transaction correspondants. Donc c'est pas rien, c'est pas anodin, cette mise à jour Vasil et cette ère Basho va clairement faire rentrer le projet Cardano dans une nouvelle ère précisément. Alors, mis à part ce projet NFT, on va avoir également une implémentation du système de pipelining. Alors, le système de pipelining, c'est un petit peu comme le projet Solana. Ça va permettre l'horodatage des blocs avant qu'ils soient validés. Et donc, du coup, quand un bloc existant, il va vouloir se connecter à un autre bloc, il va pouvoir le faire en avance. Il sera déjà préconnecté au bloc avant que les informations soient implémentées dans celui-ci. Et ça va être facilité davantage par le fait que le référencement des scripts va changer avec l'amélioration au noyau
Plutus V2. Donc on a ici des améliorations qui vont permettre à la fois de pouvoir gérer des blocs de manière un petit peu plus parallèle, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Quoi qu'il en soit, actuellement, grâce à ce système de pipe planning et ce système un petit peu d'horodatage des blocs avant qu'ils soient validés, on va pouvoir attribuer des blocs avant qu'ils soient validés précisément, et ça va permettre de pouvoir en fait gérer des sidechains et pouvoir gérer en fait 2 blocs en parallèle. Et enfin, donc, on va avoir les sidechains. Donc les sidechains, ce sont des chaînes parallèles qui fonctionnent donc en parallèle de la chaîne principale qui est la chaîne ADA Cardano, enfin la chaîne Cardano tout simplement. Voilà, et donc on va avoir donc l'implémentation de, il me semble, Mamba et de Milkomeda qui vont être les 2 chaînes parallèles du projet Cardano. Et avec ces 2 sidechains, normalement, ça devrait davantage encore optimiser la gestion des transactions, leur rapidité, donc en fait tout ce qui est la rapidité de voyage de l'information au sein du réseau. Donc l'objectif, il est clair, c'est d'améliorer, de donner à ADA Cardano cette scalabilité si chère à tous les projets blockchain. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à la demande à mesure qu'elle augmente, ce qui n'est pas forcément le cas du projet Ethereum jusqu'à encore aujourd'hui, puisque pour l'instant, il y a The Merge, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on peut imaginer au prochain bull market que s'il y a encore des congestions sur Ethereum et des frais de réseau astronomiques, et bien que si le réseau ADA Cardano est beaucoup plus efficace et résilient à ce moment-là, qu'il passe devant Ethereum dans la capitalisation de marché. Mais bon, on n'en est pas là, ce n'est qu'un aspect spéculatif, et puis bon, cette vidéo, elle touche à sa fin d'ailleurs. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez appris davantage concernant le projet Cardano. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça nous donne énormément de soutien et ça aide au référencement de notre canal. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à dimanche prochain, ciao les amis!